l'hiver nucléaire n'est pas pour demain. Mettons les choses au clair tout de suite. L'accident de Fukushima ne change pas radicalement la donne. D'ici 2020, la construction de nouveaux réacteurs dans le monde devrait croître de plus de 25%. Bien sûr, c'est moins que notre projection réalisée fin 2010, avant Fukushima, d'une hausse de 45%. Mais 25%, c'est un rythme tout à fait honorable pour une industrie secouée par de si fortes turbulences. Les perspectives du nucléaire restent donc prometteuses, mais comment expliquer une telle situation ? En réalité, les défis énergétiques et environnementaux sont tels qu'on ne peut pas se passer de l'atome. D'ailleurs, regardez ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. La demande mondiale d'énergie va progresser d'au moins 50% d'ici 2050. Une hausse de 50% liée à l'augmentation de la population, à l'amélioration du niveau de vie et à l'urbanisation. Juste 2 chiffres pour bien comprendre la situation. La planète compte 7 milliards d'habitants aujourd'hui. Nous serons 10 milliards en 2050. À l'horizon 2050, les ménages et les entreprises vivront avec un baril de pétrole à 200, 300 voire 400 $. Les ménages et les entreprises devront aussi réduire leurs émissions de CO2. C'est pourquoi les États ne privilégient pas une, mais plusieurs sources d'énergie. Aucune n'est laissée de côté, y compris le nucléaire, malgré Fukushima. Regardez ce graphique. Il montre à gauche les combustibles utilisés en 2007 pour produire de l'électricité et à droite, la projection de ce mix électrique à l'horizon 2030. Et que voit-on? Que le charbon, le gaz, le pétrole, c'est-à-dire les combustibles fossiles, resteront des sources importantes, faute de pouvoir modifier facilement les centrales électriques. Les investissements seraient en effet insurmontables. On voit aussi que les énergies renouvelables vont bien sûr se développer face à l'urgence en matière de changement climatique. On constate surtout que le nucléaire aura toute sa place dans le bouquet électrique mondial. Et Fukushima ne change pas grand-chose à ces projections, car peu de pays pour l'instant ont décidé de sortir du nucléaire. C'est le cas de la Suisse et de la Belgique notamment, qui ont décidé d'emboîter le pas à l'Allemagne. L'Italie, elle, a gelé la construction de centrales. D'autres pays s'interrogent sur le bien fondé de la relance de l'atome. C'est le cas du Japon, bien sûr, mais aussi des États-Unis. Rappelons qu'aux États-Unis, les groupes privés de l'énergie avaient décidé de reporter leurs investissements après la crise de 2009. Quant à la France, son étroite dépendance au nucléaire ne facilite pas une sortie rapide. Une décision politique en ce sens serait d'ailleurs très coûteuse. Je m'explique. L'envolée des prix de l'électricité déstabiliserait les entreprises industrielles. En clair, il faudra à la fois financer le développement des énergies renouvelables et le démantèlement de 58 réacteurs. Certains pays enfin ne comptent pas renoncer au nucléaire, comme ceux d'Asie par exemple. Pékin en particulier n'envisage absolument pas de revenir sur son programme. Pourquoi ce choix? Car il faut bien accompagner l'industrialisation croissante du pays et son urbanisation galopante. On le voit sur ce graphique, la Chine et les autres pays émergents totaliseront 70% des nouvelles capacités de production électrique d'ici 2030. Car sans énergie, pas de croissance économique. C'est pourquoi une 50aine de réacteurs sera mise en chantier, rien qu'en Chine, ces 10 prochaines années. Une 50aine de réacteurs, c'est la moitié de la puissance électronucléaire mondiale encore à installer. Fukushima a aussi donné le coup d'envoi au marché du démantèlement des centrales, sans oublier qu'avec le durcissement des normes de sûreté, la rénovation des centrales existantes redevient d'actualité. Aujourd'hui, 430 réacteurs sont exploités dans le monde. On les trouve surtout dans les pays de l'OCDE, en Russie et dans les ex-pays du bloc soviétique. C'est donc ces régions du monde qui accueilleront les grands chantiers de démantèlement ou de rénovation de réacteurs. Des travaux qui apporteront un surplus d'activité à l'industrie nucléaire, en particulier à l'industrie nucléaire française, numéro 1 mondial en la matière. L'industrie française, avec comme chef de file Areva et les grands groupes comme Alstom, Bouygues, GDF Suez ou Vinci, profitera aussi de l'activité générée par l'exploitation du 2e parc atomique mondial. Je veux bien sûr parler du parc d'EDF. EDF qui a dépensé 1,7 milliard d'euros en 2010 pour la maintenance de son parc. L'électricien a d'ailleurs annoncé cet été qu'il allait doubler cette somme à partir de 2015.
C'est donc près de 3,5 milliards d'euros qui seront investis chaque année. 3,5 milliards d'euros pour remplacer les gros composants et améliorer la sûreté des centrales. Accident industriel majeur, Fukushima renvoie inévitablement à la catastrophe de Tchernobyl. Mais contrairement à Tchernobyl, Fukushima n'a pas mis un coup d'arrêt à l'industrie nucléaire. Le paysage économique, énergétique, environnemental et politique est en effet bien différent de celui du milieu des années 80.